soothe your pain. I won't eat. Salut les gars, c'est Gotenks, comment allez-vous? Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo vous allez découvrir le nouveau mode de jeu qui est sorti sur Call of Duty Ghost, nommé Travaux à haut risque. Et oui, il est sorti le 27 décembre 2013. Ça fait il y a 2-3 jours suivant la date d'upload de la vidéo. Et je voulais vous faire une petite présentation de ce mode de jeu où j'ai déjà fait quelques parties dessus. J'ai joué quoi 3-4 heures dessus. Et j'ai sorti 2 KEM et je vous en présente une. La deuxième qui me paraît mieux que la première. Ça on s'en fout au pire. Et on va directement commencer par mettre le gameplay en contexte de la vidéo. Donc je vais vous donner premièrement la classe. Donc je jouais à la Honey Badger, poignée, chargeur grande cap, aucune secondaire, aucun mortel, aucun tactique, tout simplement pour avoir plus d'atouts. En atout j'avais fin prêt, tracker, bonne gâchette, silence de mort et concentration. Et je jouais en spécialiste puisque j'essayais des KEM. Donc après 3 points, j'ai pris j'ai pris pillard. Après 9 points, j'ai débloqué œil de lynx. Et après 12, j'avais amplification. Et les autres atouts, j'avais mis un peu au bol. Donc je m'en foutais un peu. Donc je vais pas vous les dire. Au pire, vous irez voir si ça vous intéresse vraiment. Donc je débloquais après 14 points d'élimination. J'avais... Donc le mode, quand on le lance dans l'accueil de Call of Duty Ghost, eh ben vous pouvez tomber sur 3 modes de jeu. Donc soit la MME, soit la domination, ou soit l'éclair. Donc franchement la MME, je pense que pour moi j'aime vraiment pas y jouer parce que les parties sont vraiment très courtes. Franchement j'aime pas trop, mais bon ils sont obligés de mettre parce que c'est quand même un des modes les plus basiques de ce jeu, et s'ils le mettaient pas, ben ça serait pas normal. Donc la domination, là je suis tombé sur une domination souveraine et c'est vraiment très bien. Donc premièrement je vais vous faire un peu la présentation de ce mode qui en fait est tout simple, mais qui pour moi est extrêmement bien pensé. Et ils auraient directement dû mettre un mode de ce style dans le jeu au début de Call of Duty Ghost. Donc le principe de ce mode est tout simplement que les joueurs ont plus de vie. Et ouais les gars, et ouais, on a plus de vie maintenant sur Call of Duty Ghost. C'est vraiment super. Franchement, moi j'ai été vraiment enchanté quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la petite mise à jour là. Je me suis dit, oh tiens, le pack Desserto. Eh ben non, non mais ça je sais pas encore quand il va sortir le pack Desserto, mais on s'en fout, on va pas s'éloigner du sujet. Donc déjà, c'est vraiment très bien qu'ils le sortent un jour. Je pensais qu'ils allaient jamais le sortir, même si je pensais pas à ce qu'ils sortent un mode de ce style, mais ils l'ont fait. C'est une très bonne idée. Et en fait, vous avez plus de vie et franchement, c'est pas des conneries ce qu'ils ont fait. On a vraiment bien plus de vie. On est presque comme sur Black Ops 2, sauf que c'est quand même pas pareil. C'est assez dur à expliquer. Moi, je vous laisse regarder un peu dans le gameplay comment ça se déroule. Vous allez voir d'ailleurs que je vais finir sur un bon score à la fin. Et désolé s'il n'y a pas le son du gameplay, c'est juste que ça a foiré et c'est la raison pour laquelle j'ai mis une petite musique de fond, parce que sinon c'est chiant. Non mais c'est vrai que c'est plus agréable avec le son du gameplay. Mais bon, j'ai eu un petit bug et puis je voulais vous faire cette vidéo qui pour moi est importante puisque c'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie de vous partager et de vous en faire savoir plus sur ce mode. Donc on est parti. Donc première chose, je veux vous donner un conseil, et c'est même pas un conseil, c'est presque une obligation, c'est presque une exécution que tu vas faire là. En gros, non mais c'est juste que vous devez jouer absolument avec l'atout œil de lynx. C'est juste indispensable presque. Car déjà, plus vous montez en série, plus votre arme deviendra puissante. Donc après quelques kills, vous descendrez de quelques balles à mettre à l'ennemi pour le tuer. Et pour finir, en fait, vous arriverez pas loin du mode normal et vous aurez beaucoup moins de chances de vous faire broke, mais aussi un énorme avantage sur l'ennemi car vous lui mettez beaucoup moins de balles alors que lui doit vous en mettre bien plus, et c'est vraiment un atout
qui je pense est indispensable sur ce mode de jeu si vous voulez bien faire des grosses séries. C'est la raison pour laquelle je vous le conseille très fortement. Ensuite, deuxième chose de quoi je voulais vous parler, c'est que je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, je sais pas si Infinity Ward y avait pensé ou pas, c'est que vous allez voir à la fin du gameplay, quand je vais débloquer ma KM, je vais aller dans le camp ennemi, ça sera vers C, et j'aurai, en fait c'est les explosifs. Je sais pas s'ils ont fait exprès de pas augmenter les dégâts des explosifs, mais s'ils y ont pas pensé, en fait le truc c'est que les explosifs, ils sont faits pour le mode normal pour vous tuer d'un coup. Sauf que là, puisqu'on a plus de vie, ils one-shot absolument jamais. Vous êtes obligé d'être un petit peu touché pour qu'il vous one-shot. Et ça, c'est juste énorme. Ça, franchement, c'est super. Ça vous empêche, déjà, vous pouvez déjà soit mettre un atout en moins, parce que le gilet pare-balles vous servira très peu dans ce mode. Ou soit vous pouvez mettre le gilet pare-balles, puis là c'est bon, hein, vous allez jamais mourir d'un explosif. Et puis là, franchement, c'est super parce que il y a plein de fois où je me faisais broke des séries à cause de ça, parce que c'est vraiment chiant, franchement faut avouer c'est chiant. Genre les UI, c'est même pas comme la Betty, on peut absolument rien faire contre, et c'est insupportable de se prendre des UI quand on est en série. Et c'est pour ça que je trouve que ce mode est super. On peut résister à un dégât d'explosif sans se faire tuer. Et ça, franchement, je trouve que c'est génial. Donc là, je débloque ma petite frappe de KM après 25 points. Je me faisais tuer. J'ai fait à moitié exprès parce que je voyais que c'était à 11, qu'on était à 111 de points. Ça faisait à peu près la moitié de la game. Puis en me dépêchant, j'aurais peut-être pu faire la double. Mais j'ai un peu foiré. Mais c'est pas grave, le gameplay est hyper intéressant quand même parce que je vais faire une petite série encore, mais rien de très spécial. Mais de toute façon on n'est pas forcément là pour ça. Je vais reprendre le sujet le sujet de la vidéo. Donc le travail à haut risque, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça d'ailleurs. Franchement je trouve que on peut pas vraiment le comparer à la vie de Black Ops 2 parce que il y a une énorme différence. Le jeu a été développé différemment que Treyarch, donc on peut pas vraiment comparer. Mais en tout cas, ça se voit qu'on a beaucoup plus de vie et vous allez voir aussi dans le gameplay. Peut-être vous l'avez déjà vu, j'y ai pas trop fait attention, mais il y a quelques fois où on retrouve cette tu sais, c'est ce petit moment de joie où tu te fais tirer dessus et t'arrives juste à aller derrière le mur ou à te coucher vite fait sans te faire tuer. Alors que en mode normal, c'est extrêmement rare qu'on ait une deuxième chance. Et dans ce mode, on le retrouve. Et franchement, moi ça m'enchante, franchement, ça m'enchante. Juste, c'est énorme parce que il y a plein de fois où t'es en série, genre t'es à 20 d'affilée et tu mérites vraiment pas de te faire tuer. Et t'as ce petit moment où le mec te tire derrière dans le dos et toi t'as un petit réflexe de vite te coucher et là t'es sauvé. T'es sauvé par ce mode où il te rend plus de vie. Et ça c'est juste énorme. D'ailleurs comme vous pouvez le voir dans ma KEM là sur Sovereign, je vous repasse le petit moment juste là maintenant où je me fais tirer dans le dos. Et si j'étais pas dans ce mode, à mon avis je serais mort et je me serais fait tuer à un de ma KEM et j'aurais été vraiment deg. Parce que ça m'aurait vraiment fait rager. Et c'est ça le petit plus qu'on a aussi dans ce mode. Donc maintenant j'ai fini un peu la présentation de ce mode. Je vous encourage à le tester parce qu'il est juste énorme. Moi en tout cas j'ai énormément de plaisir à y jouer. Vu qu'il reste un tout petit peu de temps dans le gameplay, je veux juste préciser que je vais envoyer cette vidéo à CodeQG en essayant d'être uploadé. Comme ça je pourrais proposer un peu mon travail à une plus grande communauté que la mienne, même 500 000 fois plus grande. Non mais voilà, vous m'avez compris. Donc ça me ferait énormément plaisir que CodeQG m'upload sur leur chaîne. Si c'est le cas, ben, je vous invite à venir voir ma chaîne. Il y a beaucoup de Call of Duty. Et je fais des vidéos très divertissantes, je fais des présentations de mode, je fais des gros gameplays, des doubles KEM, des plus 100 kills, des jolis trucs quoi. Et je vous propose aussi des vidéos du style du Minecraft, du GTA,
du Assassin's Creed que j'aime beaucoup et que j'ai fini, mais ça on s'en fout. Euh, donc je suis un jeune youtubeur quand même, j'ai commencé ma chaîne, je suis à 2 abonnés, mais ça serait sympa si vous abonniez, comme ça j'en aurais un peu plus. Non mais ça me ferait vraiment plaisir. Et non mais faut pas croire que j'ai commencé sur YouTube avec une chaîne comme ça. Directement avec un Elgato, j'avais une autre chaîne de 5000 abonnés juste avant, mais je l'ai supprimé puis j'ai voulu recommencer YouTube sous une autre forme, sous une autre façon, en faisant des vidéos beaucoup plus travaillées, et c'est la raison pour laquelle je vous propose ce petit mode aujourd'hui, qui j'espère vous fera plaisir. Là je lance ma KM, et le petit ralenti là, magnifique. Ouah, je tire partout parce que je suis très content. Allez, donc, ouais, au passage, ils ont tous rage quit en face, donc la fin de la vidéo, c'est peut-être un petit peu moins intéressant parce qu'ils sont plus que 3 et je trouve beaucoup moins d'ennemis. Mais bon, on est à 3 kills. En tout cas, je finis, je crois, sur un 44, ouais, sur un 44-6. On gagne largement la partie de 200 à 107, comme vous pouvez le voir. Voilà quoi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ce mode. Ça serait une bonne raison d'interagir avec la vidéo. Et ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous en pensez par rapport à un mode auquel je fais la présentation dans cette vidéo aujourd'hui. Donc n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo, le petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Allez, ciao tout le monde.